À partir du moment où tu as des informations par les circonstances, ton âme va les traiter. Ton esprit peut te dire quelque chose, tu peux recevoir des informations des circonstances et tu vas traiter ces choses. C'est là où il va y avoir une bataille en toi. C'est là où il va falloir que tu tranches. Et c'est ça qu'on va voir d'ailleurs. Alors, notre âme reçoit des informations au travers de quoi? Au travers de nos 5 sens, bien sûr, on le sait. Notre âme entend, notre âme voit. Notre âme mémorise, notre âme raisonne, notre âme reçoit. Les 5 sens, tout ce qu'on reçoit par les 5 sens. Par exemple, si tu as chaud dans ton corps, très chaud, qu'est-ce que tu vas dire? Ton âme va dire, j'ai de la fièvre. Vous voyez? Parce qu'elle reçoit quelque chose de ton corps en disant, attention, je me sens faible, je sens que j'ai de la fièvre. Ton âme raisonne ça. Elle a reçu des informations par quoi? Par ton corps, par tes 5 sens. Ton corps dit des choses qui viennent dans ton âme. Donc, tu vas traiter ces choses. Le Saint-Esprit te parle, ça monte vers ton âme. Et là, ton âme va vouloir traiter ces informations. Les informations externes vont venir aussi, des circonstances. Et il va y avoir une bataille, une opposition entre les deux, bien sûr. Et c'est toi qui vas devoir faire des choix par rapport à ça. Bien sûr, la troisième source, c'est l'ennemi qui peut nous parler. Satan peut parler à notre âme, je vous le rappelle. L'ennemi qui peut parler à notre âme en utilisant notre chair, en utilisant tout ce qui est rebelle à Dieu encore en nous, dans notre âme. Et là, Satan en profite. Dieu a-t-il réellement dit à Ève, c'est ce qu'il a dit. Ève n'était pas morte spirituellement, elle était vivante spirituellement. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Satan a parlé. Quand Jésus a été tenté dans le désert, le diable lui a parlé. Il a essayé de le tenter dans son esprit, il a essayé de le tenter dans son âme, il a essayé de le tenter dans son corps. Donc le diable peut venir et susurrer, comme on dit si bien, c'est-à-dire parler doucement des choses dans tes oreilles, ou des fois même parler très fort dans tes oreilles. Donc tu vas recevoir plein d'informations. Toute la journée, nous recevons des informations. La nuit aussi, quand tu as fait un mauvais rêve ou un beau rêve, tu reçois des informations. Et certains, vous vous levez le matin et vous dites, c'est bizarre, j'ai rêvé ça cette nuit, est-ce que le Seigneur ne m'aurait pas parlé? Peut-être que le Seigneur t'a parlé par un rêve, oui. Mais aussi, tu peux avoir des rêves qui viennent à partir de tout ce que tu as vécu dans la journée. Ou tu peux même avoir des cauchemars sur tout ce que tu avais vécu le jour d'avant. Vous voyez, tout ça, c'est des informations qu'on reçoit. Donc, dans notre âme, on est bombardé d'informations. Bombardé d'informations. Dans notre esprit, les informations que nous recevons, c'est celles du Saint-Esprit. Mais ton âme va recevoir une multitude d'informations. Et ton âme, c'est le centre de traitement. Et quand tu n'as pas une mentalité renouvelée par la parole de Dieu, quand tu ne fonctionnes pas avec des convictions, quand tu n'as pas des valeurs de caractère de Dieu, c'est là où ton âme est déstabilisée. Pourquoi? Parce qu'elle est déstabilisable. Elle est déstabilisable, pourquoi? Parce que tu traites des informations sans avoir une maturité, des repères divins. Et souvent, c'est ce qui nous trompe. C'est bizarre, quand cette personne m'a parlé, ça m'a troublé et j'ai pris telle décision et tu as pris une mauvaise décision. Paf! Quelqu'un qui t'a roulé, qui t'a, comme on vous dit ici, escroqué de l'argent. C'est bizarre, quand il me parlait, je sentais vraiment qu'il fallait que je lui donne quelque chose. Et puis en fait, tu t'es aperçu que c'était quelqu'un qui fait ça partout, sous le couvert du christianisme. Ou un faux prophète qui est venu vers toi et qui t'a commencé à te raconter des trucs de flatterie, là. Et tu t'es fait avoir parce que d'un seul coup, dans ton âme, tu n'étais plus toi-même. C'est normal, ça s'appelle les esprits de séduction. Les gens qui viennent, qui te racontent des trucs, et tu sors, t'es troublé, ou alors tu agis comme tu n'agirais jamais avant. Tu donnes de l'argent, et puis ton mari revient à la maison, il est sauvé,
et tu lui racontes ce que tu as fait, il te dit « mais t'es folle ou quoi ?» Et d'un seul coup, il est choqué. Parce que d'un seul coup, il réalise que tu n'étais plus toi-même quand tu as fait ça. Vous voyez, influence. Nous sommes très influençables en tant qu'êtres humains, très influençables. Et nous devons faire très attention. Tout ce qui vient vers vous n'est pas de Dieu. Tout ce qui parle de Dieu n'est pas forcément de Dieu. Faites attention. C'est pourquoi nous allons découvrir qu'il y a différents types d'hommes. L'homme charnel, le bébé en Christ, et l'homme spirituel. On va étudier ça dans quelques instants. Mais c'est très important, ne gobez pas tout. Je trouve que beaucoup de chrétiens sont naïfs. Il ne faut pas être trop prudent, mais il faut marcher avec ta nature spirituelle. C'est là où il y a les bonnes informations. Les gens sont très, très influençables. C'est terrible. Ici, j'ai vu des gens comme ça, qui marchaient avec le Seigneur pendant des années, des années. D'un seul coup, quelqu'un vient et il arrive à bousiller toute leur vie spirituelle. Tout. Quelques années plus tard, vous le voyez, dans des trucs bizarres, dans des rébellions vis-à-vis des églises et des pasteurs, des trucs bizarres, dans des doctrines bizarres, dans des fausses prophéties, des trucs incroyables, incroyables. Pourquoi ? Parce que les gens sont influençables, déstabilisables. Ils sont là, ils écoutent n'importe quoi. N'écoute pas n'importe quoi. Ce que tu écoutes et qui te trouble, jette-le. Fais attention. Jette-le. Dieu n'est pas le Dieu du trouble. À chaque fois qu'il va parler à ton esprit, il y a quelque chose qui va se produire en toi. Mais maintenant, si tu écoutes plein de choses avec ton âme et que tu traites les informations n'importe comment avec ton âme sans écouter ton esprit, c'est là où tu vas avoir un problème. Et c'est là où il y a ce qu'on appelle la règle de la majorité. Ce qu'on appelle la règle de la majorité. Vous voyez, nous sommes en 3 dimensions. Les décisions que nous prenons peuvent être motivées par différentes choses. Les décisions que tu prends, les directions que tu prends, peuvent être motivées par différentes choses. Elles peuvent être motivées par Dieu, ça c'est parfait. Elles peuvent être motivées par ta chair, ça c'est très mauvais. Ou elles peuvent être motivées par le diable. Alors là, c'est encore pire. Vous voyez ? Et en tant qu'être humain, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que ton corps n'agit pas tout seul. Rappelle-toi que ce qu'on a vu avec les 3 ronds au début, quand on a commencé à étudier la nature spirituelle, qu'on a défini dans 3 dimensions, on a vu que l'esprit doit être quoi ? Le maître. On a vu que notre âme doit être le serviteur. Et on a vu que le corps doit être quoi ? L'esclave. Le corps, lui, il obéit à quoi ? Il obéit à ce que tu dis de faire. Tes décisions, tes paroles, tes directions que tu prends. Le corps ne peut rien faire tout seul. La Bible nous dit clairement que le corps sans âme et sans esprit, donc, est mort. Ça veut dire qu'il ne peut rien faire. C'est vrai que c'est la mort physique qui est dit ici, qui est mentionnée ici, mais c'est aussi une image pour nous. Ton corps seulement ne peut rien faire. Ton corps ne peut pas agir, ton corps ne peut pas décider d'être dans une vision d'église locale sans que ton âme et ton esprit soient d'accord. Et il y a ce qu'on appelle la règle de la majorité. Ça veut dire quoi ? Nous sommes en 3 dimensions. Il y en a toujours 2 qui se mettent contre l'autre. Par exemple, si votre nature spirituelle est éveillée, si vous écoutez votre nature spirituelle, que votre âme est bien cadrée avec la parole de Dieu, que les valeurs de caractère divin sont en vous, que les mentalités divines sont en vous, votre esprit et votre âme vont faire un bloc ensemble. Et votre corps, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va suivre. C'est comme si vous prenez, vous savez, le tirer à la corde. Vous savez, souvent on fait des jeux comme ça, on prend une corde et on prend une équipe d'un côté et puis on met une équipe de l'autre côté. L'équipe gagnante qui va tirer le plus fort la corde, en général, c'est ceux qui sont les plus forts, qui arrivent à tirer et amener de leur côté l'équipe la plus faible. C'est exactement ça avec notre âme, notre esprit et notre corps. Si ton esprit et ton âme sont un seul bloc, ça c'est vraiment la volonté de Dieu. Ton corps, lui, va suivre. Et là, tu accomplis la volonté parfaite de Dieu.
Tu es approuvé de Dieu. Pourquoi? Parce que ta nature spirituelle se met d'accord avec ton âme et amène ton corps à la soumission. Maintenant, si ton âme et ton corps sont d'accord contre ta nature spirituelle, c'est là où tu vas manquer le but. Manquer le but, c'est quoi? Péché, voilà, exactement. C'est comme ça que ça marche. Par exemple, si ta conscience te reprend, te dit ne fais pas ça, et que ton âme dit si, je veux le faire, donne l'ordre à ton corps, tu fais. Ton âme et ton corps se mettent ensemble vers le péché. Ton esprit proteste, mais il ne peut pas t'empêcher parce qu'il y en a 2 contre 1. C'est toujours la règle de la majorité. 2 contre 1. Le troisième, il est là, soit il est dans la défaite. Là, c'est ton corps qui obéit quand ton esprit et ton âme sont ensemble, parfaitement unis ensemble. Et ça demande la maturité spirituelle. Ça s'appelle l'obéissance. Ça s'appelle la soumission à la parole de Dieu. Ça s'appelle agir sur la parole de Dieu. Ça s'appelle renoncer à la chair. Ton corps obéit à ton esprit plus ton âme. Si jamais ton âme est tentée, qu'elle est remplie de décisions et qu'elle dit à ton corps, viens, on se met ensemble, et tire contre ton esprit, et tu manques le but. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est pour ça que notre corps, lui, il ne peut rien faire. Notre corps nous donne des informations, notre corps peut nous perturber, oui, il peut être fatigué, il peut dire non, il y a telle et telle information, etc., parce que tu vois, parce que tu entends, parce que tu goûtes, parce que tu touches. Vous voyez? Tout ça, ça fait partie de nos sens. Et ce corps, lui, voudra, ne peut pas faire des choses par lui-même. Lui, il donne des infos. Et c'est ton âme qui soit se met d'accord avec ton corps pour faire n'importe quoi, ou soit ton âme et ton esprit se mettent ensemble. Par exemple, il y a des gens qui ont des problèmes de masturbation. Certains chrétiens ont ce problème de tentation, ou de boisson, ou de mensonge, ou toutes sortes de péchés, de vol, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton âme qui est motivée. Ton âme, si tu médites sur des choses qui ne sont pas du Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Ton âme va donner des ordres à ton corps, et ton corps va obéir. Ton esprit sera contre ça. Maintenant, si ta nature spirituelle est bien nourrie, si ton âme est bien renouvelée, régulièrement, tu médites sur la parole, tu parles de la parole, on va voir comment être stable, tu fais attention à tes travers de caractère, tu veilles sur ta chair. Ton esprit et ton âme vont être ensemble. Et ton corps exécutera ce que le Seigneur a demandé que tu fasses. Donc ça, il faut comprendre. Les 2 se mettent toujours contre 1. L'esprit et l'âme vont dire au corps, tu obéis et tu te tais. Sinon, c'est l'âme et le corps qui se mettent ensemble et qui disent à l'esprit, tu te tais. Ça, c'est violer sa conscience. Il faut bien comprendre ce principe. Tu es en 3 dimensions et la bataille, ça va être de quel côté ton âme va pencher. Est-ce que ton âme va pencher du côté de ta nature spirituelle ou est-ce que ton âme va pencher du côté du corps? Et c'est là où c'est dangereux. Et ça, tout dépend de ton âme. Est-ce que ta chair, ce qui rebelle à Dieu, c'est fort? Et au début, quand tu reçois Jésus, tu as besoin d'être éduqué, tu as besoin de renoncer à la chair. La Bible nous dit de renoncer au péché, de nettoyer nos relations. La Bible nous dit clairement de renoncer à la chair et d'être transformé. Tous les versets qu'on a vus, vous voyez, sur l'âme. L'âme, c'est ce qui nous cause des problèmes. L'âme, c'est le champ de bataille, nous l'avons vu, du chrétien. C'est là où il y a la bataille. La colère arrive, qu'est-ce que tu vas faire? L'amertume est là parce qu'on t'a blessé. Tu es là, tu ne pardonnes pas, tu refuses de pardonner, tu restes avec de l'amertume en toi. Ça fait quoi? Un terrain favorable pour que l'ennemi puisse motiver ton âme pour aller quoi? Te venger. Vous voyez, il y a toutes sortes de choses comme ça qui se passent. Tu es frustré. Quand la frustration est là, c'est dangereux pour un chrétien. S'il ne sait pas quoi faire avec son âme. J'ai vu des gens frustrés devenir
des vrais loups, devenir quasiment des démons. J'en ai vu des gens comme ça, incroyable, incroyable. Les voir être changés de brebis en loups. Fou. On se dit, waouh! Parce qu'à la base, ils étaient frustrés, ils ont laissé leur chair, ça a commencé à bouillir, vous savez, comme un truc là où tu fais chauffer l'eau, ça bout, et c'est bien fermé, et dans le coup, PAM, ça explose. Et on se dit, mais ils sont chrétiens, ces gens-là? Vous voyez, des fois, vous voyez des gens comme ça, parce que d'un seul coup, par frustration, ils font des choses, mais incroyables, contre Dieu, contre les serviteurs de Dieu, contre les églises. Vous dites, waouh! Des esprits de destruction satanique se sont emparés d'eux, vous voyez? Et ça, c'est des gens qui, d'un seul coup, des esprits de rébellion se sont emparés d'eux. Vraiment des trucs complètement sataniques. Donc, il faut faire très attention. Veiller sur notre âme, c'est quelque chose qui est important. Donc, il va falloir vraiment qu'on fasse attention. Tu as à faire attention, et croyez-moi, plus on voit des choses de l'esprit, plus on voit les choses de Dieu, plus nous sommes sous pression. Tant que tu dors dans un petit coin en tant que chrétien, ne t'inquiète pas, ces choses-là ne t'arriveront pas. Le jour où tu commences à porter des fruits, ou que tu commences à être dans un coin où le réveil commence à se manifester, les pressions sont gigantesques. Ton âme va être secouée. Le diable ne veut qu'une chose, c'est que tu sois détruit et que tu détruises l'œuvre de Dieu. Ça, c'est son plaisir, que tu deviennes une victime. Et c'est pourquoi nous devons veiller à notre âme. Très important. Vous êtes silencieux. On doit veiller sur notre âme régulièrement. On doit veiller à nos motivations. Quand je fais quelque chose, est-ce que je le fais de tout cœur? Est-ce que je sers le Seigneur pour servir le Seigneur? Est-ce que je ne veux pas me glorifier quelque part? Vous voyez, toutes sortes de trucs qui finalement, c'est une porte ouverte, c'est une fissure au travers de laquelle le diable peut rentrer et démolir, détruire notre destinée. Ça, c'est le caractère. Donc on va en parler dans bien des cours, au fur et à mesure, on va montrer comment découvrir, comment connaître la volonté de Dieu pour nous, bien sûr, dans la prière, mais comment recevoir les choses de Dieu, tout ça c'est bien, mais souvenez-vous toujours d'une chose, le caractère ne se reçoit pas dans la prière. Le caractère, nous devons veiller dessus. Nous devons chercher à ce que vraiment notre nature spirituelle nous influence au niveau de notre caractère et nous montre aussi là où il y a des fissures, là où il y a des trous, là où les choses risquent de s'écrouler. Parce que si tu ne fais pas ça, quand tu seras sous pression, vous savez, un fruit, vous ne savez pas si vous ne savez pas en le regardant. Vous savez, parfois vous avez des fruits, vous les regardez, ils paraissent bien. Quand vous commencez à faire des pressions et à sortir le jus, vous dites, il est pourri. Tu ne le savais pas avant quoi? Avant d'avoir fait des pressions. Avant d'avoir pressé ce fruit pour savoir ce qu'il y avait dedans. Et c'est la même chose pour nous. C'est quand les pressions spirituelles sont fortes, c'est là où tu sais, quand tu as des décisions à prendre qui sont importantes dans ta vie, c'est là où tu vois vraiment où tu en es avec le Seigneur. Par exemple, il y a des gens qui fréquentent des inconvertis et ils pensent que Dieu va les changer et qu'ils vont se marier avec eux. Là, on voit où tu en es avec le Seigneur. Ne fréquente jamais un inconverti ou une inconvertie, pensant que tu vas te marier avec lui ou avec elle. Tant que tu ne vois pas que cette personne est radicalement sauvée et transformée, ne t'engage pas dans une relation. Sinon, ta chair va te prendre, tu vas te faire avoir. Tu vas te retrouver quelques années plus tard marié avec quelqu'un qui n'est pas du même royaume que toi. Et ça, c'est une catastrophe. Et tu vas rétrograder. Vous voyez, ça, c'est un problème de caractère qu'on voit malheureusement chez un certain nombre de chrétiens. D'autres, c'est l'argent, par exemple. Dans l'argent, d'un seul coup, tant qu'ils sont... Bon, vous savez, on le dit souvent, le pauvre, tu ne peux pas savoir ce qu'il a dans le cœur. C'est quand tu lui donnes de l'argent que tu sauras ce qu'il a dans le cœur. C'est là où il va faire ressortir exactement. Pourquoi? Parce qu'il a une puissance dans les mains. Et c'est là où tu sauras vraiment qui il est. Parce qu'il aura des pressions pour montrer qui il est. Et c'est la même chose quand on sert le Seigneur. Moi, je le vois. Quand on donne des responsabilités, quand il commence à y avoir des pressions spirituelles, je vois directement le caractère des personnes qui servent le Seigneur. Directement. On voit tout de suite si ces personnes sont loyales, si elles sont fidèles, si elles veulent vraiment marcher dans la foi, si elles veulent développer la vision, ou si ces personnes sont floues ou bizarres. Au bout d'un moment, on commence à le voir. Et c'est là où les choses ressortent. Pourquoi? Parce qu'il y a des
pressions. Les pressions sur notre âme nous montrent qui nous sommes. Et c'est là, par exemple, quelqu'un qui était tout simple, d'un seul coup, tu lui donnes une position et il commence à jouer les petits chefs, à devenir c'est moi, maintenant c'est moi, vous savez. Et il commence à écraser tout le monde. Ah, caractère. Et le diable attend au tournant. Quelques années plus tard, piouf, il est éjecté. Et il ruine sa destinée. On le voit par exemple pour des gens qui dirigent la louange aussi, ou qui chantent dans les groupes de louange. D'un seul coup, quelqu'un chante bien, il commence à se prendre la tête. Quelques années plus tard, il veut devenir une star du gospel. C'est où le ministère de la star du gospel dans le... Vous avez vu ça dans la Bible? Ministère de la star du gospel? Non, ça n'existe pas. Dieu nous dit d'être simple, humble. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Et malheureusement, on a vu bien des gens qui chantaient très bien, qui étaient des beaux artistes, qui voulaient être des beaux artistes chrétiens, et qui n'ont rien du tout, qui ne sont plus rien, ou en tout cas, quand vous les entendez chanter, il n'y a pas une goutte d'onction. Vous cherchez l'onction au microscope électronique, vous n'en trouvez pas. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à eux-mêmes montrer qui ils sont. Et ça, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il y a des pressions. Ils avaient un don, mais un don sans le caractère vous amènera à ruiner toute votre vie spirituelle. Le don doit grandir avec le caractère. Ça, c'est tellement important. Quel que soit ton don, tu peux bien prêcher aujourd'hui, fais gaffe à ton caractère. Sinon, dans quelques années, tu ne seras plus rien. Parce que l'orgueil, Satan viendra chercher l'orgueil chez toi et il te démolira la tête. Reste simple, reste humble. Laisse le Seigneur te mettre là où il doit te mettre et que sois sûr que c'est lui qui te met là. Ne sois pas un opportuniste. Tout ça, ça fait partie du caractère. Sinon, Satan te prendra, t'attendra au tournant et c'est là où il te fera chuter. Et malheureusement, nous voyons beaucoup de gens qui ont des appels. Beaucoup de gens. Moi, je dois dire, ici au Burundi, franchement, j'ai vu beaucoup de gens appelés. On a beaucoup de gens qui se donnent au Seigneur. Beaucoup de gens sont appelés. Mais très, très peu arrivent à rentrer réellement dans ce que le Seigneur a pour eux. Et la plupart du temps, c'est à cause du caractère. Ils bousillent leur vie à cause du caractère. Ils ont un problème de trait de caractère qui est là. Ça peut être la rébellion. D'un seul coup, ils vont se rebeller contre leur pasteur. Et bam, ils vont être loin. Quelques années plus tard, ils vont être loin. D'autres qui veulent jouer les indépendants. C'est moi le chef, c'est moi ceci, c'est moi cela. L'orgueil les attend et Satan, bam, les démolit. Vous voyez? Il y a plein de choses comme ça. Plein de choses qui se produisent comme ça, malheureusement. D'autres, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et d'un seul coup, ils commencent à avoir beaucoup d'argent. Et bam, ils dégagent. Alors qu'au départ, vraiment, ils priaient, ils étaient là, ils étaient vraiment appelés par le Seigneur pour financer le royaume de Dieu. Et quelques années plus tard, piouf, c'est fini. Ils sont rétrogrades, ils sont remis le nez dans le péché, ils sont dans le compromis, la corruption et toutes les saletés possibles et imaginables avec l'argent. Caractère. D'autres, c'est la jalousie qui va les prendre. D'autres, c'est la déloyauté par rapport aux leaders. D'autres, c'est l'infidélité. Ils sont là, on leur donne des choses à faire et ils sont incapables de faire ce qu'on leur demande, etc. Toujours. Les pressions vous amèneront toujours. D'autres, c'est le mariage, un mauvais mariage. D'autres, il y a plein de paramètres comme ça, vous voyez, qui vont montrer notre caractère. Et par rapport à ça, tu dois faire face à ton caractère. En fait, tu vas découvrir une chose. Ah, ça, il faut que vous notiez ça. Il faut que tu notes que ton pire ennemi, note ça, ton pire ennemi n'est pas ton voisin. Ton pire ennemi n'est pas ton voisin, ni le diable. Notez ça. Ton pire ennemi n'est pas ton voisin, ni le diable, mais c'est toi-même. Et le peuple de Dieu dit Amen. Triste réalité. Ton pire ennemi n'est pas ton voisin, ni le diable, mais toi-même. Tu es ton pire ennemi. Et c'est pour ça qu'il faut que tu changes. Tu verras, Satan ne peut rien faire si tu ne lui ouvres pas une porte. Ton voisin, Dieu peut s'en occuper, même s'il paraît être ton pire ennemi. Mais tu découvriras que ton pire ennemi, c'est toi-même. C'est ça que les gens ont du mal à réaliser. Ton pire ennemi, c'est ta chair. C'est tout ce qui n'est pas renouvelé par la parole de Dieu dans ta vie. C'est ton caractère, c'est toi-même. Quand je dis toi-même, c'est ton caractère, c'est ta chair, c'est ça ton pire ennemi.
C'est ça qui t'empêchera de croire la parole de Dieu. C'est ça qui bousillera ta destinée parce que tu es peut-être jaloux, tu es peut-être amer, tu as plein d'amertume, tu manques de pardon, etc., etc. Il y a plein de choses comme ça. Ton pire ennemi, c'est toi-même parce qu'un jour, tu prendras la mauvaise décision qui ruinera tout ce que tu fais. Ton pire ennemi, c'est ton attitude par rapport à l'argent. C'est toi-même. L'argent tout seul n'a aucun pouvoir. C'est ton caractère par rapport à l'argent qui va tout changer. Vous voyez ? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour, c'est bien la relation qu'on a avec l'argent, vous voyez. Et ça, c'est la chair. La chair, la chair, la chair, la chair. Donc, il faut faire attention et nous devons veiller sur nous-mêmes. Parce que si tu ne veilles pas sur ta chair, elle deviendra ton pire ennemi. Elle te combattra jusqu'au bout. Rappelle-toi que ce sont les désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Rappelons-nous que nous avons vu ça dans l'épître de Pierre. Alors, on va voir maintenant les trois types d'hommes. Trois types d'hommes. Alors d'abord, l'homme charnel. L'homme charnel, ça va être le bébé en Christ. L'homme charnel, alors ça dans 1 Corinthiens chapitre 3. « 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. L'homme charnel. Alors l'homme charnel, c'est le bébé en Christ. Donc il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Donc l'homme charnel, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. L'homme charnel, donc il est né de nouveau, mais il est immature. Il est né de nouveau, mais il est immature. En fait, c'est un bébé spirituel. C'est un bébé spirituel. C'est quelqu'un qui a reçu Jésus, mais pour l'instant, il n'a pas grandi spirituellement. Donc il n'a pas de croissance spirituelle, il vient tout juste de naître de nouveau, ou il n'a jamais grandi spirituellement, on va voir ça. Et il n'est pas renouvelé dans son âme. Son âme n'est pas restaurée, elle n'est pas reconstruite. Donc, c'est quelqu'un qui ne connaît pas bien la parole de Dieu, connaît pas bien la parole de Dieu. Donc c'est immature, bébé en Christ, il ne connaît pas bien la parole de Dieu, son âme n'est pas restaurée. Et vous savez, ce n'est pas le nombre d'années dans le Seigneur, hein, croyez-moi. Hein. Il y a des gens qui disent « Ah, celui-là, il a 20 ans dans le Seigneur, il est grand. » Non, non, non. Il y a des gros bébés qui sucent encore leur pouce et qui peut-être qui prennent le biberon, hein, qui ont 20 ans dans le Seigneur. Hein, j'en connais plus d'un. Hein. Ils sont très religieux, très charnels. Ce n'est pas du tout une question d'années dans le Seigneur. Il y a des gens, ils ont des années dans le Seigneur et c'est des bébés spirituels. Ils ne connaissent pas bien la parole. Oui, ils connaissent des versets bibliques, mais ils ne connaissent pas la parole, la vraie parole. Ils n'ont pas été transformés par la parole. Oui, ils sont nés de nouveau, mais ils sont encore remplis de religiosité, trucs bizarres. Ils prient comme des bébés. Ils prient, Seigneur, bénis, 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 bénis. Bénis ma vache, bénis mon petit chien et mon chat. Ils prient vraiment des trucs basiques. Ils ne savent pas vraiment prier, ils ne savent pas toucher le cœur de Dieu.
Ils sont, Seigneur, si c'est ta volonté, hein, toutes les prières qu'ils font, c'est si c'est ta volonté, Seigneur, guéris-moi si c'est ta volonté. Seigneur, donne-moi un travail, sinon ça veut dire que je dois être au chômage, c'est ce que tu veux, selon ta volonté. Il y a plein de bébés spirituels. Il y a des gens, franchement, il y a des églises, c'est des nurseries spirituelles. Il y a plein de gens qui sont des bébés qui n'ont jamais grandi. Et la parole de Dieu nous parle d'ailleurs de différents types de nourriture. Regardons ensemble. Il y a plusieurs passages. D'abord, la Bible nous dit « Pour moi, frère », donc il s'adresse à des chrétiens nés de nouveau, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Vous voyez, il est charnel. Rappelez-vous, la chair, c'est quoi? C'est tout ce qui est dans notre âme, qui est rebelle à Dieu, qui n'a pas été renouvelé, transformé. C'est tous les sentiments négatifs, les façons de penser négatives, les désirs qui sont contraires à Dieu. C'est ça, l'homme charnel. Comme à des petits-enfants ou littéralement des bébés en Christ. Je vous ai donné, regardez bien ici, du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Et il dit, en effet, il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? C'est-à-dire, vous êtes là, vous avez des sentiments négatifs. Vous avez des mentalités qui sont contraires au royaume de Dieu. Vous êtes donc des bébés spirituels. Et je vous ai donné quoi? Du lait. Comme un bébé, tu ne peux pas lui donner du steak, tu ne peux pas lui donner une brochette. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de prendre ça. Un bébé ne peut absorber que du lait. Et la Bible va nous parler justement de lait. Regardez ici, verset 2, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Parce que vous ne pouviez pas la supporter. Parce que vous n'avez pas grandi. Les Corinthiens, quand Paul écrit cette épître aux Corinthiens, ça faisait plusieurs années que l'Église avait été formée. Mais il disait, vous êtes toujours des bébés en crise, vous êtes toujours avec vos histoires, vous êtes toujours avec vos sentiments négatifs, vous êtes toujours avec vos mentalités, vous êtes toujours avec vos désirs charnels, constamment. Ça n'arrête pas. Donc je n'ai pas pu vous faire grandir, je ne peux pas vous donner plus pour l'instant. Vous êtes des bébés. Voilà ce que la Bible dit. Et plusieurs fois, la parole de Dieu va nous parler justement. Regardons Éphésiens de choses de base, des bases. Hébreux chapitre 5, versets 12 et 13. Hébreux 5, 12 et 13. Hébreux 5, 12 et 13. Alors que vous deviez avec le temps être des maîtres, donc des gens qui enseignent les autres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide, vous voyez? Là encore, il parle du lait et il parle de la nourriture solide. Or, quiconque en est au lait, regardez bien ce qu'il dit ici, vraiment ce verset est puissant, le verset 13. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car c'est un enfant. Verset 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Fait, ça veut dire quelqu'un qui est mature. Pour ceux par qui l'usage dont le sens exercé au discernement du bien, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Bien et mal ici, c'est plaire à Dieu ou déplaire à Dieu. Ceux qui ont appris à avancer avec le Seigneur et qui savent quand ils sont approuvés du Seigneur ou quand ils sont désapprouvés du Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Mais regardez bien ici, quiconque en est au lait n'a pas quoi? L'expérience. Vous voyez? Il n'est pas dit ici qu'il n'a pas la connaissance, qu'il n'a pas l'information comme beaucoup de chrétiens ont actuellement. Beaucoup de chrétiens ont des informations sur la parole de Dieu de partout. Mais Dieu n'est pas intéressé par l'information qu'on a sur sa parole. Dieu est intéressé par l'expérience qu'on appelle de la parole de la justice. La justice, c'est l'approbation divine, c'est une des définitions de la justice. Comment tu es approuvé du Seigneur en pratiquant ce que le Seigneur te demande de faire. C'est ça, l'approbation de Dieu dans ta vie. Il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à quelqu'un, c'est quand Dieu approuve sa vie.
voyez, par exemple, il y a des gens qui se donnent beaucoup de titres à propos du ministère. Il y a beaucoup de rebelles aujourd'hui qui, d'un seul coup, se disent « Moi, Dieu m'a révélé cette nuit que je suis apôtre. » C'est rien du tout. Tu es dans des illusions totales. Pourquoi? Parce que ce qui prouve que quelqu'un est dans le ministère, c'est l'approbation de Dieu sur sa vie. C'est ce qu'on appellera l'onction, qui va lui permettre de porter des fruits par rapport à la fonction que Dieu lui a assignée. Un pasteur, un évangéliste, un enseignant, un prophète, un apôtre. Tout ça, c'est une approbation divine. Quand l'approbation divine n'est pas là, c'est des illusions. Et c'est la même chose pour un chrétien. L'important, ce n'est pas ce que tu dis connaître. L'important, c'est ce que tu expérimentes. Amen, amen. C'est ça qui t'amène de la maturité. C'est voir comment le Seigneur va répondre à tes prières, voir comment tu avances avec lui, dans la relation avec lui. En tant qu'être humain, comment tu t'améliores, tu ressembles de plus en plus à Christ. Comment toi-même, tu attires les meilleures personnes autour de toi. Comment tu as une influence positive, divine, par rapport aux gens que tu conseilles, pour qui tu pries. Par rapport à tes finances, par rapport à ta santé, par rapport au plan de Dieu que tu accomplis. Tout ça, ça fait partie de ta prospérité, ce qu'on appelle. La prospérité, ce n'est pas seulement l'argent, c'est tout le reste. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc on voit qu'il y a pas mal de gens qui sont bébés spirituels. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, si vous cherchez des prophéties tout le temps, ça veut dire que vous êtes bébé spirituel. Je vous le montrerai dans les dons spirituels. Dieu, au début de ta vie spirituelle, quand tu es bébé spirituel, va te donner des prophéties. Plus tard, il te donnera certaines prophéties à certains moments de ta vie spirituelle pour confirmer ce que tu auras déjà reçu de lui, parce que tu auras déjà obéi. Les prophéties, la simple prophétie, comme nous étudierons dans les 9 dons spirituels, c'est fait pour les bébés spirituels. C'est fait pour que ça soit donné aux bébés spirituels. Pourquoi? Parce que c'est une consolation. Quand quelqu'un est affligé par un événement et qu'il ne comprend pas trop pourquoi Seigneur, il se dit pourquoi Seigneur? C'est l'exhortation. Ça veut dire que souvent la simple prophétie va reprendre une vérité biblique et te parler parce que tu n'as pas encore bien compris. D'un seul coup, dire Seigneur, là tu m'as parlé, je comprends mieux ce verset biblique. Alors que tu étais supposé peut-être le comprendre déjà. La prophétie aussi va te corriger. En disant, tu es là, au travers de l'exhortation, en disant, tu es en train de t'écarter, reviens sur le droit chemin. Tout ça, c'est les caractéristiques du bébé spirituel, comme nous le verrons. Maintenant, Dieu, dans ta vie spirituelle, quand tu obéis, quand tu grandis, sur ton chemin, tu rencontreras des moments où il y a des prophéties qui te seront données et qui correspondront plutôt à l'avenir, ou quelque chose que le Seigneur veut faire au travers de toi, qu'il va te confirmer alors que déjà il t'a parlé. Nous verrons ça. Amen, amen. On va apprendre des choses. On va découvrir des choses. Si vous voulez rester équilibré, je vous assure, cet institut, suivez ces enseignements toute votre vie. Ne commencez pas à vouloir, une fois que vous aurez vos diplômes, une fois que vous aurez la connaissance ici, ne commencez pas à vouloir avoir des grandes révélations sur des choses que personne n'a jamais découvertes avant vous. Parce qu'il y en a qui jouent à ça, et je vous garantis, ils dévient complètement. Beaucoup. On vous donne toutes les fondations pour que vous puissiez réussir. Les gens qui ont dévié de ces enseignements, ils n'ont pas été loin, je vous garantis. J'en ai vu, qui sont devenus complètement séduits dans des trucs tellement bizarres. Donc on voit que le bébé spirituel, c'est quoi? Le bébé spirituel, ça va être quelqu'un qui va ni plus ni moins avoir besoin de lait spirituel. Il ne connaît pas la parole, il la connaît peut-être par l'information, mais il ne la connaît pas par expérience. Donc il a peu expérimenté. La deuxième chose, bien sûr, caractéristique du bébé spirituel, c'est le caractère. Paul parle ici des sentiments négatifs. Il y a de la jalousie, des disputes, des histoires, des machins, des trucs. Pour rien du tout. C'est charnel. Donc le bébé en Christ va être quoi? Il va être charnel. Son caractère n'est pas travaillé. Il ne va pas être travaillé. Alors revenons à Corinthiens, parce que Corinthiens nous décrit les 3 types d'hommes. Alors la Bible va nous parler de l'homme spirituel
verset 1 Corinthiens 2,15. 1 Corinthiens 2,15, j'avais lu ce passage pendant les temps de prière tout à l'heure. 1 Corinthiens 2,15, vous étudierez ça plus précisément dans la croissance spirituelle. Il est dit, l'homme spirituel, 1 Corinthiens 2,15, au contraire, juge de tout, discerne tout. Il n'est lui-même jugé ou discerné par personne. Il discerne là où vraiment Dieu est à l'œuvre, là où Dieu a parlé, là où le Seigneur agit. Parce qu'il y a beaucoup de faussaires. Beaucoup de faussaires. Vous savez, il y a une expression qu'on dit, on dit que le diable est le singe de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, les singes, quand vous les étudiez un peu, des fois vous leur montrez certains gestes, certaines attitudes, et ils dupliquent, ils font comme s'ils savaient y faire parce qu'ils vous ont vu le faire. Et le diable est le singe de Dieu. Vous savez, dans les milieux sataniques, le parler en langue existe, mais ça ne vient pas du Saint-Esprit, celui-là. Il y a des guérisons, soi-disant, chez les sorciers. Il y a des prospérités financières chez les sorciers. Il y a des protections chez les sorciers, entre guillemets. Bien sûr, nous savons ce que ça veut dire. Nous ne sommes pas stupides. Paul, un jour, était rencontré par une femme, une sorcière, dans Acte 16. Une femme qui suivait le ministère de Paul, qui essayait de s'introduire dans le groupe de prière, qui a permis après, justement, de voir naître une église. Et cette femme criait, « Ce sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » C'était parfaitement vrai, sauf que la source était satanique. On étudiera ces passages. Et Paul, fatigué, la Bible nous dit, excellé dans son esprit, irrité dans son esprit, a ordonné à l'esprit satanique qu'il y avait sur cette sorcière, qui les suivait, qui faisait passer pour une prophétesse. Quand vous êtes mature spirituellement, vous avez ce qu'on appelle du flair spirituel. Vous savez là où Dieu agit. Vous savez ce que Dieu veut faire dans une nation. Vous savez comment Dieu agit. Et vous savez quand ça ne vient pas de Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui paraissent être de Dieu qui ne sont pas de Dieu. Et ça, il faut vraiment maturer. La maturité te permettra d'avoir justement ce discernement, de savoir quand Dieu agit et quand Dieu n'agit pas. Quand on dit ça c'est de Dieu, et toi tu dis ça c'est pas du Seigneur. Si, pasteur, écarte-toi de ça. Et il y a des gens qui s'en écartent et qui disent après merci, j'avais pas vu ça. Et d'autres qui se mettent dedans et quelques années plus tard, ils sont loin, très loin, parce qu'ils n'ont pas de maturité spirituelle. L'homme spirituel, il connaît la parole, il a expérimenté la parole, il connaît son Dieu. Quand les tempêtes sont là, il sait comment en sortir. Il a de la maturité. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse impressionner par quoi que ce soit, ni par les gens, ni par le diable, ni par les circonstances. C'est quelqu'un qui sait où il va. Il a des convictions tellement profondes que personne ne peut renverser ça. Ça, c'est l'homme spirituel. Quelqu'un qui a de la maturité, quelqu'un qui a grandi dans le Seigneur. Et ça ne se passe pas en 2 jours. Ça met des années et des années, comme dans le naturel. Dans le naturel, on ne passe pas de bébé à l'état d'adulte en 2 jours. Ça prend du temps. Ça prend plusieurs dizaines d'années. Plus d'une vingtaine d'années. Et après, on devient un jeune adulte. Et dans le spirituel, c'est la même chose. Ça prend du temps. Ce n'est pas le nombre des années. L'important, c'est comment tu vas avoir soif de Dieu. Comment tu vas absorber sa parole, comment tu vas mettre en pratique sa parole, comment tu vas expérimenter sa parole. Ça, c'est très important. Et ça prend du temps. Comment tu vas faire tes erreurs aussi, comment tu vas te relever de tes erreurs, comment tu vas pouvoir avancer, renoncer à certaines choses, faire ce que le Seigneur te demande, accomplir ta destinée, parce que ça aussi, c'est important. Au début, les gens ne comprennent pas qu'ils ont une destinée divine. Ils doivent la découvrir dans la prière et après expérimenter ces choses. Alors, Paul va nous parler aussi, bien sûr, de l'homme naturel.
Il va nous parler de l'homme naturel au verset 14, 1 Corinthiens 2, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. L'homme naturel, ou l'homme, il y a d'autres traductions qui parlent de l'homme animal. L'homme qui vit avec ses sens, c'est l'inconverti. 1 Corinthiens 2, 14, verset 14. Tout ça, ça vous sera expliqué en détail dans la croissance spirituelle. C'est l'homme animal, l'homme naturel. Littéralement, en grec, c'est anthropos psychikos, c'est-à-dire l'homme, anthropos, ça a donné anthropologie. L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme, mais avec leurs histoires là, d'évolution, entre autres. C'est des histoires de mensonges. Et à côté de ça, c'est l'homme en fait qui vit selon ses sens, voilà, tout simplement. Il vit selon ses sens, à 100%. Il n'est pas sauvé, sa nature spirituelle est morte, séparé de Dieu, donc Satan agit au travers de sa nature spirituelle, il vit selon ses impulsions, donc c'est l'inconverti, voilà. L'homme naturel, c'est l'inconverti, bien évidemment. Alors, juste pour clôturer notre cours maintenant, et on en aura fini donc avec l'homme en 3 dimensions, on n'a pas parlé beaucoup de ça, mais je tiens à vous le dire quand même, je voudrais mentionner quand même quelques minutes là-dessus, c'est à propos de votre corps. La Bible nous dit, c'est un peu une sorte de parenthèse qu'on va faire ici, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, 1 Corinthiens 6, 19, la Bible nous dit, ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, faites attention à votre corps, de la bonne manière. Parce que vous devez entretenir votre corps. Vous savez, Dieu a besoin de personnes qui vivent longtemps sur cette terre. Je vous ai montré que c'est une promesse. Il faut que vous fassiez attention à votre corps, que vous puissiez entretenir correctement votre corps. Votre corps est voué à disparaître. Notre corps va mourir. Notre corps, jour après jour, se dégrade. Vous savez, à partir de l'âge de 25 ans, il est prouvé vers l'âge de 25 ans, il y a plus de cellules qui meurent dans notre corps que des cellules qui naissent. Jusqu'à l'âge de 25 ans, tu as plus de cellules qui naissent dans ton corps que des cellules qui meurent. Mais pourquoi vous avez peur, ceux qui avaient plus de 25 ans ici? Non, je vous explique un principe biologique qu'ils ont découvert d'ailleurs. À partir de l'âge de 25 ans, c'est là où, petit à petit, tu as plus de cellules qui meurent que de cellules qui naissent. C'est ça où il y a le processus de vieillesse qui commence. C'est très doucement au début et ça s'accentue bien sûr par la suite. Donc, il faut que tu entretiennes ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et tu dois apprendre à te nourrir d'une façon saine. C'est très important. La nourriture est quelque chose d'important. Beaucoup de gens quittent cette terre d'une façon précoce parce qu'ils se nourrissent très mal. Ils tombent malades, ils sont déséquilibrés, et il y a plein de choses. Alors, je ne veux pas faire parce qu'il y a des gens qui nous écoutent vers l'international, mais franchement, ici au Burundi, vos histoires de manioc, c'est une catastrophe, c'est connu, c'est de plus en plus dit. Et heureusement d'ailleurs, ça y est, ils commencent à le dire de plus en plus. Il n'y a rien dans le manioc et ça détruit le corps au fur et à mesure. Il faut apprendre à se nourrir sainement. Et regardez sur Internet, il y a beaucoup de choses sur l'équilibre diététique, etc. C'est important. Sinon, tu vieilliras plus vite, mon frère, ma sœur. Tu iras au ciel plus vite. C'est à toi de choisir. Mais tu dois entretenir ton corps. Si tu veux vivre une longue vie sur la terre, ce n'est pas seulement avec la prière et le jeûne. Non, si tu jeûnes et que tu es mal nourri, là, tu vas avoir des problèmes. Ensuite, bien sûr, c'est apprendre à se soigner correctement. Ça, c'est important aussi. À se soigner correctement. Vous savez, ici, on a des problèmes. La médecine infantile n'existe quasiment pas. Les gens qu'on marie ici dans cette église, je suis obligé de leur dire, faites un check-up. Et il y a des gens qui ne le font pas. Et quelques temps après, des fois, ils ont des trucs. Ah oui, pasteur, mais blablabla. Bah oui, pasteur, blablabla. Et maintenant, tu es dans la galère et tu viens voir le pasteur parce qu'il faut prier pour toi parce que tu avais tel et tel problème. Vous voyez, et ça, c'est pas bien. Nous devons faire attention à notre corps. Une autre chose aussi, c'est de dormir de façon équilibrée.
Le sommeil est quelque chose d'important pour notre corps. Ça, tu sais, si tu ne dors pas assez, tu vas avoir dans ton âme. Quelqu'un qui a mal dormi, c'est quelqu'un qui en général n'est pas de bonne humeur. Et tu dois te créer un environnement où tu peux avoir du repos, la paix. C'est important. C'est important. C'est pour ça que tu dois prospérer financièrement. Certains d'entre vous, vous êtes tellement mal à l'aise avec toutes sortes d'endroits où vous dormez chez l'un ou chez l'autre, ou en tout cas vous n'êtes pas à l'aise. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu aies ton chez toi, que tu maîtrises chez toi et que tu puisses être dans le repos quand tu as besoin de repos. C'est important. Pour ton équilibre spirituel, c'est important. Il y en a certains parmi vous, vous n'avez même pas un endroit où vous pouvez vous recueillir tranquillement, prier tranquillement. J'entendais l'histoire d'un frère récemment, il disait qu'il avait été obligé de prendre un petit logement à côté, parce que là où il était chez lui, c'était tellement perturbé qu'il n'arrivait pas à trouver même quelques minutes où il pouvait se recueillir tranquillement, sans qu'il y ait du bruit, sans qu'il soit dérangé pour lire la parole, méditer la parole, ou pour passer du temps dans la prière. Et ça, ce n'est pas normal. Donc tu dois avoir ces objectifs-là. La paix, et que tu puisses dormir sans être dérangé constamment. Dans un endroit où on fait tellement de bruit que tu peux dormir 2, 3 heures, 4 heures par nuit. Un être humain doit dormir entre 7 et 8 heures par jour. C'est le minimum. 7 à 8 heures par jour. Et il y a des gens qui ont des troubles du sommeil, et là aussi tu peux en guérir. Tu as besoin de repos. Sinon, ton corps va vieillir, ton âme en prend un coup, tu risques d'être énervé, le moindre truc va t'irriter, et tu vas être charnel. Et c'est normal. Alors bien sûr, la dernière chose, et on va clôturer par ça, apprendre à s'apprêter correctement. L'hygiène est quelque chose d'important. L'hygiène est quelque chose d'important. S'apprêter correctement, s'habiller correctement. Je ne vous dis pas d'être une starlette, mais habillez-vous correctement. Se prendre soin au niveau de l'hygiène, c'est très important aussi. Il y a plein de gens qui tombent malades par manque d'hygiène. Et ça, c'est inacceptable. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple doit être en bon état. Et ça, c'est à toi de le faire. Et ça, c'est quelque chose de tous les jours. Bon, mademoiselle, je ne te dis pas d'être devant ton miroir pendant 3 heures. OK ? Maintenant, tu fais attention à ton corps, tu t'apprêtes correctement. C'est normal. S'apprêter correctement, avoir une hygiène corporelle, c'est important. Sinon, ton corps risque d'avoir des problèmes. Tu risques d'attraper des maladies, etc., etc. Il y a plein de maladies que les gens attrapent et ils meurent prématurément pour des trucs bêtes qu'on pourrait éviter. Nous sommes dans un monde où il y a des trucs qui traînent. Fais attention. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Voilà pour le cours sur l'homme en 3 dimensions. Soyez bénis.